Wesh, les mecs, bienvenue dans ce premier épisode de mon univers WWE, les gars. Je pense que je vais faire ça sur une année dans le jeu. Chaque show, vous allez voir ce que je décide. J'ai enlevé tous les champions. Il n'y a plus aucun champion, les gars, je vais vous montrer. Il n'y a plus personne qui est champion, les gars. Les titres, c'est vide de chez vide. Je vais faire en sorte, voilà, de faire mes champions, faire des matchs le plus méritant. J'ai fait des matchs qualificatifs, qualificatifs, pardon. Avec voilà les divisions de différents. Comment on voit ça de nouveau les divisions? Là par exemple pour Raw, voilà j'ai pris les divisions là, c'est pour le titre WWE. Donc les 10 seront en compétition. J'ai fait un match, voilà, j'ai fait des 2v2, j'ai fait des 1 contre 1. Il y aura 5 finalistes. Les 5 finalistes lors du prochain pay-per-view s'affronteront pour le titre. Puis ainsi de suite avec tous les titres. Il y aura certains titres qui seront mis en jeu tout de suite pour les shows, pas à Raw, mais à NXT. Les premiers titres seront en jeu, donc ça va être pas mal, je vous le dis. Voilà, les rosters, on s'en fout un peu. Voici la carte du premier Raw, les amis. Braun Strowman, Rey Mysterio. C'est un match qualificatif donc pour le titre WWE. Le vainqueur sera ajouté aux 5. Tucker face à Titus O'Neil pour le titre des États-Unis. C'est pas un match qui fait rêver, mais bon. En plus, Titus O'Neil, il catch jamais. Tucker, il est plus là. Match par équipe pour le titre qualificatif du coup pour le titre par équipe de Raw entre les Street Profits et la Lucha House Party qui n'est plus là non plus. Karrion Kross Apollo Crews pour le titre US. J'ai mis Karrion Kross pour le titre US parce que voilà, faut monter les échelons et il est viré. Donc Lacey Evans Bliss pour le titre féminin. Lashley Kisley pour le titre WWE, ça c'est un très très gros match, j'ai hâte de le voir. Tozawa Alexander pour le titre US. J'espère un petit Alexander. Ce que je vous ai pas dit aussi en parlant de Tozawa, parce que je sais qu'il court après le titre 24/7 machin. Le titre 24/7, je le mettrai en jeu à tous les à tous les shows, Raw, NXT et SmackDown, et il sera mis en vigueur dès le premier pay-per-view, Money in the Bank, je crois dans 2 semaines. Donc je mettrai les plus pourris, puis on verra. Ce sera un titre qui va souvent bouger, je pense, et il y a moyen de s'amuser, que ce soit fun. Reckoning face à Liv Morgan, titre féminin toujours. Et le main event, Lesnar Owens, ça c'est un match qui, me- qui me plaît bien. Qui me plaît bien surtout en ce moment. Owens, bon, il feud avec peut-être Austin pour WrestleMania, mais pourquoi pas. Owens Reigns, c'était pas mal pour le titre universel. Ces deux-là, j'aime bien, j'aime bien. Les gars, c'est parti pour le show. Donc les gars, on se retrouve tout de suite pour le premier match. Braun Strowman, Rey Mysterio. On va mettre les entrées pour les plus impatients. Skipper les entrées, les gars. Et pour ceux qui veulent kiffer comme moi, les gars, on se mate les entrées. Bon, bien sûr, pour YouTube, on va éviter le son trop fort, mais faites-moi kiffer, quoi. Yo! Le Monster Iron Man, baby! Les gars, je vais changer le son vraiment du... Bien fait, Strowman, hein. Qui va se qualifier, les amis, entre Strowman et Rey Mysterio? J'ai mon idée.
Je pense que la taille va jouer dans ce match. Sans être... Et c'est parti, Rey Mysterio. Qui n'a pas mis son meilleur habit. Hein. Je suis en train de faire le showcase avec lui là. D'ailleurs, c'est en live sur Twitch. Je mettrai le lien en description. Je mettrai peut-être des autres Rey Mysterio à l'avenir. Parce que là, il est pas très beau. Hein. Mysterio! Ouais, les gars, c'est parti pour les matchs de cet univers. Qui va se qualifier? Moi, je vois bien Strowman. Faites les pronostics dans les commentaires, les amis, hein, qui vous voyez gagner et quelle rivalité vous aimerez par la suite. Je prends tout. Rey Mysterio. Rey Mysterio qui regarde le coin du ring. Il sait pas trop quoi faire, je pense, avec Strowman. Rey Mysterio qui prend un léger avantage pour l'instant sur Strowman. En même temps, il s'est pas encore pris de coup. Rey Mysterio sur la troisième corde qui demande à Strowman de se relever. Attention. Voilà, Hurricane Rana, les gars. Ouh, springboard. Ouais, les gars, Rey Mysterio, là, il fait vraiment un début de match tonitruant. Hein. Il joue sa place sur la jaquette. Ah, ça y est, Strowman qui... Ouh, Strowman, ça y est. Ça y est, Strowman qui s'est ouvert l'arcade, sûrement. Avec ce coup de coude de Rey Mysterio. Ah ouais, ça saigne un peu, hein, côté Strowman. Strowman qui a bien marché sur Rey Mysterio. Ouais, j'aimerais bien que Strowman se qualifie, les gars. Comme ça, le match à 5, là, il peut être beau avec Lesnar. En tout cas, les premières émissions, Raw, tout ça, ça sera un petit peu, voilà, un peu fade. Parce que, voilà, c'est beaucoup de 1v1, de matchs qui valent rien pour l'instant. Mais j'ai hâte le premier pay-per-view. Avec Money in the Bank. Je sais pas encore comment je vais faire, qui je vais choisir et tout. Donnez-moi des idées. Mais en tout cas, pour l'instant, très bon match. Et s'il y a disqualification, les gars, je sais pas, hein, par contre. Hein. S'il reste d'orge que 10, faudrait penser à rentrer là. Après, je pense que s'il y a disqualification, je ferai gagner, je sais pas qui, mais... Ouais, double défaite, tant pis. Personne sera qualifié. Tant pis pour eux. Ils avaient qu'à rentrer sur le ring. En tout cas, Strowman qui était assez mal en début de match, mais qui revient bien, hein. Regardez. Rey Mysterio qui... Ah, il faut rentrer là. Hein. Strowman, faut rentrer là. Ils sont à 7. Strowman, il va rentrer, il va laisser Rey Mysterio dehors. Oh, la victoire, comme ça, de Strowman. Oh, Strowman qui ressort. Ah, Strowman qui ressort, ça va. Il va chercher Rey Mysterio. Il veut pas gagner comme ça, Strowman. Il veut gagner sa place à la force de la sueur du front. Je sais pas si ça se dit, mais... Sunset Flip. Power Bomb de Rey Mysterio. Par contre, c'est quoi le combat? Il se joue dehors. J'aurais dû mettre Rafael contre Anywhere. Hein. Ils ont pu se balader un peu partout, ceux-là. En plus, quand je vois là, en bas, là, le corps de Mysterio qui est tout rouge déjà. Attention, Rey Mysterio. DDT. Voilà, on est là. Strowman qui s'est ouvert le nez, j'ai l'impression. Hein. J'ai pas zoomé, mais... Attention, ouais, ils vont couper le compte de nouveau. En tout cas, c'est pas comme ça que ça va se gagner le match. Voilà, Rey Mysterio qui comprend que c'est pas comme ça qu'il va gagner le match. Qui remet Strowman sur le ring. Strowman qui a plus de santé quand même que Rey Mysterio. Mais Rey Mysterio, pourquoi pas? Rey Mysterio, pourquoi pas? Rey Mysterio, pourquoi pas? 619 619 Frog Splash. 1, 2, 3.
Quel match! Rey Mysterio. Rey Mysterio qui l'emporte. Ça, c'est l'expérience qui parle, les gars. L'expérience qui parle. Rey Mysterio qui vient achever le monstre parmi les hommes. Énorme. Énorme. Énorme, les gars. C'est parti pour le match suivant. J'espère qu'il sera aussi bon. Tucker O'Neil. Ah bon, ouais. Je vais me calmer un peu, il sera pas aussi bon, mais on espère voir un beau spectacle quand même. Qui va se qualifier pour ce titre US que personne n'a envie de voir en vrai, je pense. Bon, Tucker, son entrée, hein, on s'en bat un peu la race. Voilà, lui aussi en vrai. Hein. Lui aussi en vrai. Hein. C'est parti, match. Que personne n'a envie de voir champion, les gars. Tucker, Titus O'Neil. Je sais même pas quoi dire sur ce match. À part que, en vrai, j'espère une victoire de Titus. Avant, j'avais dit Strowman. Mais là, vraiment, Titus, j'espère. Juste pour, voilà. C'est peut-être pas le meilleur des catcheurs possibles au monde. Mais ce qu'il fait pour la planète, pour les enfants défavorisés, pour les gens en général, le mec que c'est vraiment un mec en or et ah, il mérite au moins d'aller dans le match pour le titre US. Après le gagner, entre nous, j'espère pas qu'il va le gagner, tu vois, parce que je saurais pas quoi faire avec lui. Mais au moins, voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est que si là il se qualifie pas, il ira courir contre le 24 pour le titre 24/7 là. Hein. 24/7. Parce que bon, je vais faire quoi avec lui après? Titre US, il aura jamais sa place. Peut-être pour l'élimination de Chamber. Pourquoi pas? Ah, voilà, déjà du sang. Tucker en sang. Et on sait que le mec avant qui était en sang, il a perdu. Hein, donc, ouais, après, donnez-moi des idées, les gars. Là, il y a Money in the Bank le prochain match. Enfin, le prochain pay-per-view. Je sais pas trop quoi faire avec. Je vais faire un féminin, un masculin. Je pense que je vais mettre... c'est combien? C'est 6 mecs. Je vais faire 3 Raw, 2 SmackDown et peut-être un NXT histoire de voilà, histoire de mettre un peu d'NXT. Oh le tombé. Oh 2 quand même. Alors qu'il s'est rien passé de fou. Hein. Titus il rigole pas les gars. Titus il rigole zéro. Ouh. Ouais non, Titus O'Neil il rigole pas hein, avec Tucker. Hein. Tucker aussi ça sera 24/7 hein, le titre qu'il va faire. S'il perd ce match. Peut-être le remettre avec Otis un de ces quatre en équipe ou je sais pas. Voir ce que Otis fait avec Chad Gable aussi. Parce que il sera avec Chad Gable pour dans le tournoi quoi. En plus il me semble qu'il est dans un triple menace. Donc au pire s'ils perdent hein, on verra ce qu'on fait avec eux. Peut-être une histoire à créer autour, je sais pas. En tout cas Titus O'Neil est bien parti. Hein. Titus O'Neil qui laisse aucune chance à Tucker. Il a son finish. Alors, je vais être honnête avec vous, le finish de Titus, je le connais même pas. Hein. Le seul truc que je retiens de Titus, c'est qu'il a glissé en Arabie Saoudite sous le ring, c'est tout. Ah, ça y est, il est prêt, les gars, il est prêt. Titus O'Neil. Titus. Oh, c'est contré par Tucker. Tucker qui l'a, du coup, le sien. Ah, Titus O'Neil qui se laisse pas faire. Hein. Fallaway Slam. Ouh, attends, Tucker l'a chopé là. Aïe aïe aïe, Tucker l'a chopé. Ah là là, le finisher de Tucker. Est-ce que Titus O'Neil va résister à ça? Normalement oui. 1,
2. Oh, simplement 2. Titus O'Neil qui résiste au finisher de Tucker. En même temps, c'est le seul coup qui s'est pris. Ils se rendent compte quoi les spectateurs là? Ouais, c'est le seul coup qui s'est pris dans le match. Si là il avait perdu, j'aurais rien compris, hein. Ou en tout cas Tucker, voilà, ça le permet de revenir un petit peu dans la partie. Il a de nouveau son finish. Aïe 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 aïe. Bon, cette fois-ci ça va être compliqué, je pense. Il s'est quand même pris 2 finishers là, Titus. Ah oui, Titus O'Neil qui lose. Aïe aïe aïe. Oh les gars, je me prononcerai plus jamais sur qui gagne, hein. Regarde, avec ces 3 points de sang là. Ah, bien joué Tucker, bien joué. Qualifié les gars pour le titre US. Pourquoi pas un run solo les gars? Pourquoi pas? Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais... Je sais pas encore ce que je vais faire comme match à 5. Je sais pas si je vais faire un match à 5 classique ou un match à 5 à l'échelle. Comme ça fait Money in the Bank échelle. Ah, ça fera peut-être un peu beaucoup d'échelle. La vidéo elle va durer 1000 ans, mais pourquoi pas une Battle Royale à 5? Un Chamber à 5? Et... Attends. Et voilà quoi, c'est ouf. Ouais voilà les gars, j'écoutais juste un petit peu parce que j'avais un bruit. Puis voilà, moi je suis pour tout ce qui est... Comment on dit? Je suis pour, voilà, les gars, entrer des street profits. Je sais plus ce que je voulais dire. Les gars, la meilleure équipe pour moi, c'est celle-là, hein. Ça joue avec le New Day, mais celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est vraiment bien. Bon, eux aussi, ça va. C'est pas trop mal, mais c'est juste pas trop mal. Genre, allez, c'est parti. Là, je me prononcerai pas, même si j'ai dit l'équipe que je préférais qui va se qualifier. Street Profit. En tout cas, on entend les supporters We want to smoke. Et moi aussi, I want the smoke. Je veux la guerre entre ces deux équipes. Je vais... Ouais, il est déjà chaud, Montesford. Je vais juste noter les vainqueurs des matchs d'avant, les gars, pour les garder au chaud. Ouais, donc les gars, ce que je disais avant, c'est que pour le titre par équipe, il y aura 3 matchs. Il y a celui-là, il y a Rétribution face aux Dirty Dogs. Et il y aura Orton vs The Miz vs Otis pour qualifier leur équipe. Respectif du coup, Miz il est avec Morrison, hein, parce que Morrison est encore dans le jeu. Orton il est avec Riddle, Otis avec Gable. Le vainqueur qualifie son équipe pour la finale directement. Et là les Profits ou les Lucha House Party contre Rétribution ou Dirty Dogs la semaine prochaine à Raw. En tout cas, Montesford, comme en vrai, hein, il aime bien être en l'air. Ah, il s'est jamais écrasé au sol comme ça en vrai par contre. Ah, le grand métallique qui passe la main à Lince Dorado. Ok, ouais, hein, un tag qui servait à rien, je pense, hein. Un tag pour le kiff de rentrer sur le ring. En tout cas, si c'est le grand métallique qui se prend le pin, ce sera vraiment pour ça qu'il est rentré, hein. Ah, c'est deux belles équipes, hein, deux belles équipes high flyer un peu. Ah, et petit truc aussi pour le titre par équipe féminin. Je l'ai enlevé à NXT. Et le titre par équipe normale, il sera pour NXT, Raw, SmackDown, quoi. Donc, comme il était de base, en fait. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Mais ça sera comme ça, parce que bon, déjà NXT, il y a eu zéro respect pour le 2.0 là, alors
Il y a, il y a 10 meufs à NXT qui se battent en duel, c'est bon quoi. Et le draft aussi, je voulais vous dire, le draft il aura lieu mi-octobre. Et je vais prendre dans le ranking les 3 derniers de chaque brand en fait ils descendent. Bon sauf à NXT du coup, genre les 3 derniers d'Euro ils iront à SmackDown. Les 3 derniers SmackDown à NXT. Et les 3 premiers de SmackDown ils iront à Raw. Et les 3 premiers d'NXT à SmackDown. Soit je fais ça, soit je ferai un tirage au sort de 5 superstars d'Euro qui vont à SmackDown, 5 de SmackDown qui vont à Raw, et ainsi de suite quoi. Parce que bon, faut que j'en mette à NXT, parce que si je fais monter tout NXT dans les rosters principaux, après j'ai plus d'NXT, donc... En tout cas, on va revenir au match, les gars. Parce que là, Grand Métallique qui est revenu sur le ring, et Lince Dorado qui revient. Dorado, c'est un catcheur, j'aimais bien, hein. Dommage qu'il l'ait viré. Il n'a pas vraiment eu sa chance. En solo, je parle, hein. Comme Kalisto, il a eu sa chance, il a été champion US, il a été champion Cruiserweight. Dorado, rien, hein. C'était la mort, regarde. Il a des beaux moves en soi, mais... Non, ce match-là, franchement, peu importe qui gagne, moi je serais content, quoi. Parce que deux belles équipes. Montesfort qui a son finish, mais qui passe le relais à Dawkins. Bon, c'est peut-être un choix judicieux. Que Angelo, il a toute sa santé. Putain, bien, Spanish Fly. Hurricane Rana, ouais, ça catche bien, hein. Il y a déjà un catcheur masqué qui a gagné avant avec Rey Mysterio. Pourquoi pas une équipe masquée maintenant? En tout cas, Dorado qui carry pour l'instant, hein, Grand Métallique, hein. C'est lui qui fait le plus de. C'est lui qui fait le plus de dégâts au Street Profits. Ça, c'est un match, je sais pas, arrêtez-moi si c'est le cas, mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu celui-là, hein. Un Lucha House Party Street Profits. Ou peut-être au début des Street Profits quand ils sont arrivés dans le main roster. Parce que je sais qu'au début, ils affrontaient pas mal de petites équipes, entre guillemets, quoi, pour se mettre over. Même s'il n'y a plus besoin de ça, on le voit aujourd'hui, hein. Braun Breaker et Tommaso Ciampa, ils sont mis over avec Ziggler et Roode. Donc, en tout cas, Angelo Dawkins, il est rentré sur le ring pour se faire casser les fesses, hein. On va pas se mentir que là, il montre rien, hein. Oh, ouh, le hot tag, les gars, le hot tag. Le hot tag pour Dawkins, qui est vite arrêté par Dorado, hein. Sunset flip de Dorado qui a son finisher. Et qui aussi préfère passer à Metallic la main, ouais. Je comprends pas trop les bails là. Tapez votre finisher, les gars, et c'est fini, hein. Surtout qu'il restera un tour avant d'avoir le titre, donc pour une de ces deux équipes, il restera un tour, donc il faut pas trop non plus utiliser d'énergie. Et pour l'instant, Montesfort qui va frog splasher. Grande métallique. 2. Ouh, Dorado qui sauve. Dorado qui sauve son coéquipier à ça. Du 3. Ouais, Dorado. Grand métallique, pardon, qui reprend un peu du poil de la bête, on va dire, parce que là, il était vraiment pas bien. Une petite baffe. On sait pas ce qu'il fait là. Il fait son sport ou c'est comment là? Il rentre, il sort, il rentre, il sort là. Oh, bien joué ça, métallique.
Metallic qui a son finisher maintenant. Et Metallic qui va placer le Metallic Driver. Et Angelo Dawkins qui sauve Montesford. Voilà, un partout en termes de sauvetage. Ouais, grand Metallic qui fait une grosse entrée là, hein. Le grand Metallic qui fait pas les choses à moitié là. Il est rentré pour tout casser, hein. Ah, c'est Montesford qui se rebiffe un peu là, qui reprend un peu du poil de la bête. Qui va sûrement passer le tag à Dawkins, ouais, parce que bon, il est KO. Bien joué, ça. Un travail d'équipe pour mettre un petit peu à mal Grand Métallique. Ouh, Dorado le coup en rat sur Dawkins. Oh, Dorado qui voulait remettre une couche, mais Dawkins qui est rentré sur le ring. Le Grand Métallique qui va le mettre dans le coin. Oh, c'est contré par Dawkins. Powerbomb peut-être. Voilà, powerbomb de Dawkins. Souplesse. Quel match. Oh, tag de Grand Métallique pour Dorado. Et Crossline. Oh, attention. Dawkins qui attaque tout le monde. Dawkins qui attaque tout le monde. Ouh. Lince Dorado qui... Oh là 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 là, Dorado. Grand Métallique est toujours au sol là-bas. Ah non, il est revenu, Grand Métallique, pardon. DDT de Dawkins. Qui veut toujours pas passer la main à Montesford, hein. Montesford qui est... C'est vrai dans le mal, hein. Depuis peu. Souplex de Dawkins. Oh, Dawkins qui danse. Et c'est le Métallique, hein. Le Métallique qui a son finisher maintenant. Oh, c'est contré par Dawkins. Dawkins qui l'a et Lince Dorado qui est toujours paralysé dehors. C'est peut-être le tournant du match pour les Profits. DDT Dawkins. Ah, j'ai un problème les gars, attendez juste. Voilà, c'est bon. J'ai pas bien lu le message qu'il avait écrit avant. J'espère que la paix ne va pas s'éteindre. Surtout que Dawkins vient de faire son finish au Grand Métallique. Un, 2, 3. Les Street Profits se qualifient pour la suite. Et ça, c'est beau. Gros, 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 gros match. Très, très gros match. Franchement, beau match. Un beau match tag team. On a vu, voilà. Montesford dans toute sa splendeur. C'est parti pour le match suivant. Cross Apollo Crews. Match. Pour le titre US. Qui va rejoindre Tucker? Qui va rejoindre Tucker? C'est l'entrée d'NXT qu'ils ont mis. Ça, là, là. Son entrée, l'autre là, Mama. L'autre qu'il avait à Raw là. Ah si, c'était ça aussi à Raw qu'il avait, mais c'était pas en noir et blanc. Et il y avait pas la fumée. Il laissait la lumière allumée et tout, tout moche là. En vrai, lui, ça me fait de la peine, hein. Il est parti se perdre avec Strowman et EC3 là, dans leur compagnie bizarre là. Alors qu'il aurait pu revenir à la AEW facile lui. Ou à Impact, mais je sais pas, hein, mais...
Ah, c'est dommage. Ça c'est un gâchis, ça. Là, il y avait la place pour le WWE. Je vais le montrer dans mon univers il y avait la place. Il peut perdre ce soir face à Apollo Crews. Il peut perdre face à Apollo Crews, les gars. Je m'en fous. Je le remettrai après. Je le remettrai dans la course au titre US direct. Ça sera le premier. Enfin, j'espère qu'il va gagner quand même. J'ai pas dit ça avant pour les Street Profits, mais j'espère. On va revenir au match. Ouah, direct, Karrion Cross qui rigole pas, hein. Attention, Karrion Cross, directement, il est là, hein. Directement, il met la pression sur Apollo Crews. Ça, c'est un match. Pour le titre US, ça, le match là, je prends aussi, hein. Bon, Cruz en ce moment, je sais pas ce qu'il devient là. Ça devient. C'est pas terrible, terrible ce qu'il fait en ce moment. Je saurais pas vous dire ce qu'il a fait. Je sais qu'il était là ce lundi à Raw. Mais il était là pourquoi? Non, il était pas là à Raw, je crois. Il me semble qu'il était pas là, hein. Je suis pas sûr, mais. En tout cas, Cross, lui, il est bien là. Il est en train de défourailler Apollo Crews, hein. Il lui laisse aucune chance. Pouah, Cross. Cross, il l'a squashé Apollo Crews. Mama. Oh, aucune chance, j'ai même pas eu le temps de respirer, genre. Incroyable. Ça, c'est mon futur champion, ça. Si lui se bat par Tucker, je comprends plus le jeu, hein. Ah, faut pas que je dise ça. Ça va arriver après. Mais grosse victoire de Karen Cross qui montre à ses futurs adversaires que qu'il est là, qu'il va tout donner et qu'il va falloir se mettre à plusieurs pour essayer de le battre. En tout cas, quand je vois les autres noms, Tozawa, Alexander, Slapjack, Ertrou, MVP Elias, Priest, Jeff Hardy, Benjamin. Ce match-là, il est mieux quand même, mais les autres. Ah, le titre US, ça manque un peu de renommée là. Je vais faire des petits changements. Lacey Evans, le retour de grossesse, ça y est là. Il y en a marre. Elle, j'aimerais bien l'avoir championne aussi un jour. Mais pas en face. En face, ça a été pourri. En bonne heal là. Puis Bliss. Alexa. Ah oui, je vous dis aussi, moi, les matchs heal, face, tout ça. Au début là, il y a pas j'ai fait une espèce de tournoi pour les titres, donc j'ai pas vraiment regardé ça, hein. Si c'était heal contre heal, face contre face, je sais pas quoi là, ne me dites pas ça dans les commentaires, je sais. Je sais que ça veut rien dire, mais là ce que je voulais c'était plutôt mettre en place une espèce de qualification pour les titres justement, et puis après on verra, hein. De base chez les femmes je voulais faire un Royal Rumble pour le titre, mais tu peux le faire le Royal Rumble, mais tu peux pas mettre les titres en jeu, donc c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est parti. Alexa Bliss, Lacey Evans. Ça, c'est un beau match. Les deux peuvent être championnes, je pense, sans problème. Après, ça aussi, de nouveau, il y a 5 matchs du coup. Après, à voir ce que je fais, si j'en mets en équipe ou pas, pour le titre par équipe, qu'il a un peu de prestige quand même, qu'on a envie de le voir. Puis que j'ai envie de le booker aussi, quoi. Parce que bon, quand je vois même en ce moment, à la WWE,
Ils veulent pas trop booker petite par équipe féminin là. Ils l'ont mis à WrestleMania, mais je pense que c'était pas un kiff, hein. Ça fait combien de temps qu'il est pas vraiment mis en avant celui-là? Depuis que Carmella et Zelina Vega ils l'ont, je crois ils l'ont défendu 0 fois, ils ont combattu une fois. Est-ce qu'on va voir un autre squash aujourd'hui à la WWE? Est-ce que Kevin Owens dans le main event va réussir à faire quelque chose face à la bête Brock Lesnar? Est-ce que Bobby Lashley va s'en sortir face à Keith Lee? Est-ce que Alexander va squasher Tozawa? Tant de questions qui vont rester sans réponse un certain temps, mais auxquelles on aura réponse d'ici une bonne demi-heure, je pense. En tout cas, Alexa Bliss qui domine Lacey Evans pour l'instant. Ouais, elle l'envoie dehors comme une vieille chaussette. Ouais, Alexa Bliss qui se fait contrer enfin. Lacey Evans qui... Ok, ça aura duré 10 secondes, son comeback. Attention, s'ils veulent pas être éliminés toutes les deux, faut revenir sur le ring, hein. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça sent le même match que Rey Mysterio Strowman avant, hein. Ça va rentrer, ça va sortir du ring, je pense. Non, c'est bien, voilà, Alexa Bliss qui m'écoute, qui rentre directement sur le ring. Ouais, Alexa Bliss, sans pitié, Alexa Bliss. Un, 2, simplement 2. Elle a essayé un squash à la Karrion Cross, mais ça ne marche pas. Et en tout cas, elle monte sur le troisième corde pour faire son Twist of Bliss. Ah non, elle peut pas. Eh oui, trop tard, Lacey Evans s'est relevée. Lacey Evans qui fait son Juke Buster. Un, 2. Simplement 2 et là le match peut tourner vite, hein. Le finisher est là des deux côtés. Lacey Evans. Ouh, chokeslam. Et attention. Attention Attention Alexa Bliss. Attention Alexa Bliss. Woman's rights. Woman's rights. Un, 2, 3. Lacey Evans se qualifie. Quel retournement de situation dans ce match. Lacey Evans qui retourne. Ah là là là, c'est incroyable. Lacey Evans mal en point tout le match. Un Woman's Right et c'est fini pour Bliss. Incroyable, incroyable. The Lazy. Et il est là le match entre Bobby Lashley et The Limitless Keith Lee. C'est parti, on perd pas de temps les gars. On ne perd pas une minute de ce premier show. Incroyable. Tan, 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 tan. Ah, c'est le titre, c'est la musique là. C'est dommage, hein. Parce que la musique Bask in His Glory là, elle est incroyable. C'est parti, Keith Lee qui rappe sur son thème d'entrée d'ailleurs, hein, face à Bobby Lashley. Et Keith Lee qui commence directement à agresser Bobby Lashley, hein. C'est... Il faut pas le laisser vivre, Bobby Lashley. En tout cas, après le match d'avant, on peut se dire que même si un match est mal parti pour l'un, il peut vite tourner. Lacey Evans l'a montré.
Et Bobby Lashley qui est en train de... Ouais, ça se voit que la puissance est du côté du Almighty. Qui va rejoindre Rey Mysterio dans ce match à 5 pour le titre WWE. Lashley ou Keith Lee. En tout cas, Keith Lee qui est pas dans la meilleure forme là, de sa carrière. Ouh, il soulève Keith Lee. Bobby Lashley. Bobby Lashley qui soulève Keith Lee. Et qui est en train d'en faire son petit déj, hein, tout simplement. Hein, parce que là, il n'y a pas photo. Hein. Là, Keith Lee, c'est même pas la figuration qu'il fait. Il fait plus rien là. Il est en train de se faire martyriser. Bobby Lashley qui s'amuse avec Keith Lee. Hein. C'est pourquoi pas le comeback de Keith Lee. Pourquoi pas le comeback? On suit le public, les gars, qui chante Bask in His Glory pour essayer de lui donner un petit peu de force. Mais rien n'y fait, hein, le Almighty est beaucoup trop chaud. Pour l'instant, pour Keith Lee. Ok, Keith Lee qui se mange le rebord comme une vieille merde. Et Keith Lee, ça y est, pourquoi pas peut-être. Voilà. Le public qui est vraiment derrière Keith Lee, hein, on le sent vraiment engagé. Keith Lee qui s'occupe beaucoup de Bobby Lashley, mais faut rentrer sur le ring là. Hein. Faut rentrer sur le ring un jour, Keith Lee. Ou Keith Lee qui se dit peut-être, si tu ne peux pas être dans ce match, tu ne le seras pas non plus. Oh, Keith Lee qui ne ressortira pas. C'est bon, Lashley qui va réussir à revenir. Mais maintenant, j'ai vraiment l'impression que la confiance a changé de camp. Hein. La confiance est du côté de Keith Lee maintenant. Et Keith Lee qui revient bien dans ce match. Keith Lee qui va nous faire une Lacey Evans. Oh, Keith Lee qui envoie balader Bobby Lashley de l'autre côté du ring. Et ça y est, Keith Lee qui est parti. Sledgehammer. Un, 2, 3. Keith Lee qui fait une Lacey Evans. Keith Lee qui se qualifie. Keith Lee qui rejoint Rey Mysterio pour le titre WWE. Match incroyable, match incroyable. Keith Lee qui n'était pas dans le qui était pas dans le bien. Il a fallu attendre qu'il sorte du ring avec Bobby Lashley pour reprendre le dessus et anéantir le Almighty. Que de retournements dans ce show, que de retournements. Bon, et bon, maintenant on va se calmer avec ce match. Ce match va nous calmer tout de suite. Tozawa Alexander, c'est parti. On va passer les cinématiques. Hein. Ouais, vas-y. Autant j'étais excité des autres matchs, mais celui-là. Et du coup, de ce que j'ai noté, il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs. Celui-là, Liv Morgan contre Rick Owens. Et notre main event, Lesnar Owens. Et c'est parti, Alexander face à Tozawa. Est-ce qu'un autre membre du Hurt Business va se faire éliminer de cette course au titre? Est-ce que Tozawa va rejoindre Karrion Kross et Tucker?
Pour l'instant, cette carte pour le titre US ne fait pas trop rêver, mais bon, avec un Alexander, ça peut remonter le niveau. Simplement un Alexander qui, je sais pas ce qu'il a cru, mais en tout cas, leur business, je les ai mis tout seul pour l'instant pour faire des matchs pour les titres US et tout ça, mais je les mettrai en équipe après pour le titre d'Euro, hein, sûrement. En tout cas, l'esquive là, c'est un match quand même assez serré, hein. Quand je vois un petit peu les jauges de vie, comment ils descendent, c'est pas non plus un qui perd plus que l'autre quand il se prend un coup, quoi. Donc ça va vraiment être un match intéressant. Et je l'ai pas dit avant, mais le futur champion américain est peut-être ici sur le ring ce soir. Donc faut faire gaffe. Faut regarder les yeux partout, voir d'où ils viennent. Et Alexander qui fait une prise de soumission à Tozawa là. Ouais, Alexander qui va pas perdre de temps, hein. Il tente pas mal de fois de finir le match. Et Alexander, à la drop de Cedric Alexander qui a repris une petite main sur ce match. Mais attention, on a vu, sur les deux derniers matchs, on a vu, dominer n'est pas gagné, loin de là. Attention Alexander. Le seul qui a vraiment dominé son sujet de A à Z, c'est Cross, hein. Cross, il a fait zéro débat contre qui il a joué de nouveau? Apollo Crews. Apollo Crews qui est quand même un candidat, hein. Ancien champion US, ancien champion intercontinental. Cross, il a rien gagné, hein, à part le titre NXT deux fois. Donc c'est vraiment costaud cette performance. Alors que là, Alexander qui monte sur la troisième corde, Frog Splash. Frog Splash Alexander qui va tenter le tomber. Ouais, simplement deux, il en faut un peu plus pour Alexander, hein, pour finir Tozawa. Ok, un petit kick, une petite reprise de volée dans la tête d'Akira Tozawa. Tozawa qui va essayer d'utiliser la technique qui se lie, je pense. Eh non, c'est contré par Alexander. Contré par Alexander qui reprend l'avantage tout doucement. Ah, ça y est, Tozawa qui s'énerve. Oh, Tozawa qui enchaîne les coups. Akira Tozawa qui va enchaîner Alexander. La shot de Tozawa. Oh, Tozawa qui est en train d'enchaîner Alexander là. Attention. Ouh, simplement de Alexander qui a eu chaud là. Alexander qui a failli vivre la même chose que Bobby Lashley et Alexa Bliss. C'est-à-dire dominer tout le match et ne pas gagner. Et Sweat on Bomb de Tozawa. Oh, simplement deux. Cédric Alexander qui se sauve. Cédric Alexander, on ne sait pas par quel miracle, reste en course pour ce match. Et là, Alexander, faut en profiter. Là, faut en profiter pour placer ton finish, Alexander. Le pin. Oh, simplement deux aussi. Quel match finalement. Ils arrivent à nous mettre dans le match. Mais là, cette fois-ci, Brainbuster, c'est terminé pour Tozawa. Alexander qui va avancer, qui va aller retrouver Cross et Tucker à Money in the Bank. Leur business quand même représenté hein, au Money in the Bank avec Alexander. Même si je pense que voilà, Lashley va peut-être y aller. Après, je pourrais pas mettre tout le monde, mais on verra, on verra. Faire un petit. J'ai déjà des petites idées pour le détenteur du Money in the Bank. Moi, je sais pas qui va gagner parce que je le simule, mais une petite idée de comment l'utiliser, quoi. C'est parti, le reckoning. Liv Morgan, un match.
comme le précédent qui m'intéresse pas trop, sur lequel je vois Liv Morgan l'emporter, mais bon, dans ce jeu, rien n'est fait d'avance. Toum, toum, tim, toum, tim. La musique de Liv Morgan, j'aime bien aussi. Elle est douce, elle est pas mal. Reckoning, Mia Yim face à Liv Morgan. Liv Morgan. C'est parti. L'avant-dernier match avant main event. C'est un petit peu le main event féminin, on va dire, hein. Est-ce que Rétribution va apparaître à Money in the Bank? Est-ce qu'ils vont tout casser comme ils l'avaient prédit, puis au final ils sont tous fait virer? En tout cas, ça part tout de suite avec Reckoning. D'ailleurs, Mustafa Ali, il a SmackDown. Ah ok, ça fait déjà une prise de soumission à Liv Morgan. Liv Morgan qui s'en sort. En même temps, le match il vient de commencer, faut pas abuser. Mia Yim, elle est dans le coin. Liv Morgan qui reprend l'avantage légèrement, mais Reckoning qui est là. En tout cas, on l'a vu avant qu'Alexander il a failli se faire punir quand même, hein. Il a dominé tout le match. Tozawa est revenu. Il a réussi à contenir son adversaire pour remporter le match. Une très belle victoire d'Alexander, hein, mine de rien. Même si l'affiche ne faisait pas rêver. Et là, Liv Morgan qui reprend un petit peu du poil de la bête, hein. Are you kidding me? Ouh, high kick de Miaim, de Reckoning, pardon. Qui, voilà, qui est monté pour un petit peu prendre un peu de hauteur sur les choses. Et qui est redescendu directement. Et qui envoie Liv Morgan par-dessus la troisième corde. Christophe Ajus, si tu passes par là, bisous. Je suis loin de ton niveau encore, mais un jour, un jour peut-être, si tu m'apprends des choses. Ouh, Liv Morgan qui fait l'avion, qui fait la toupie Beyblade, et qui fait le tomber. Simplement de... En tout cas, Philippe Chéreau, je sais bien le faire. Liv Morgan qui a pris un semblant d'ascendant dans ce match sur Reckoning. Et ça se bat dehors. Ils aiment bien se battre dehors, les gens. Attention. Sunset Flip. C'est une prise que j'aime bien voir ça en vrai, hein. Ouh, SOS. Elle a volé le SOS de Kofi. J'ai jamais vu faire ça, Miaim. Pourtant, j'ai regardé NXT pas mal de fois. Mais j'ai jamais vu faire ça, hein. C'est peut-être moi qui regardais pas intensément ces matchs, mais ça y est, c'est revenu sur le ring. Miaim, enfin Reckoning qui est revenu dans ce match, hein. Reckoning qui est revenu dans ce match et qui a son finisher d'ailleurs. Et attention, c'est parti. Voilà. Un, 2. Ouh, simplement de Liv Morgan qui n'abandonne pas si vite. Rétribution qui n'aura pas, enfin en tout cas pour l'instant n'a pas de représentant à Money in the Bank et qui compte sur son équipe par équipe aussi, hein. SOS 1. Simplement un Liv Morgan qui résiste. Liv Morgan qui a envie de sa qualification. Liv Morgan qui a envie de rejoindre les Lacey Evans. Liv Morgan qui a envie de glaner son premier titre à WWE également. Parce que bon, avec le Riot Squad, c'était pas trop elle qui a été mise en avant. En même temps, c'est la seule qui reste. Donc mine de rien, on peut être pas mis en avant et rester. Et Reckoning qui joue le tout pour le tout, hein. Même si là, Liv Morgan qui est en train de revenir. Liv Morgan revient dans ce match, il se regarde. Liv Morgan décide de rentrer, voilà, c'est judicieux de sa part. Si elle veut faire quelque chose dans ce match, faire la toupie par exemple, c'est mieux que ce soit sur le ring.
Et Liv Morgan qui va reprendre un semblant d'ascendant. Liv Morgan qui va reprendre un semblant d'ascendant. Oh, Codebreaker. Enfin, une espèce de Codebreaker. Un, 2. Ça suffira pas pour Liv Morgan. Qui est pas bien, il faut vite finir ce match. Hein. Il faut vite finir le match pour Liv Morgan. Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, Liv Morgan, avec son finish. Un, 2. Oh, c'est pas possible! Rick Conning qui nous fait le coup de Liv Morgan, qui ne veut pas abandonner tout de suite. On a entendu un petit This is awesome derrière, et c'est vrai. Elle essaie de lui arracher le masque maintenant. Peut-être pour qu'on découvre que c'est Miaim sous un autre blaze. Non, c'est fini, c'est fini. Rick Conning, pourquoi pas. Aïe, 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 ça c'est fini, ça. Ça c'est fini pour Liv Morgan. Ouh, simplement deux, Liv Morgan. Liv Morgan qui ne veut pas abandonner, ça c'est une très grande force, ça. Mais maintenant, c'est bien de pas abandonner, mais faut gagner. Faut gagner, là ça va être compliqué. Et là ça va être compliqué, là. Oh, rebreak! Rebreak! Ricconi qui se fait avoir. Et Ricconi qui tente maintenant. Une soumission. La première soumission peut-être de la série par Ricconi. Non, Liv Morgan qui s'en sort, Liv Morgan qui s'en sort. En tout cas, Ricconi qui ne rigole pas. Hein. Ricconi, elle est là pour gagner. Et Rétribution, peut-être que dans le jeu, ils ont été respectés. Parce que là... Oh, c'est contré. Oh, c'est contré par... Oh, c'est contré par Liv Morgan! Un, 2, 3. Finalement, le respect n'existe pas. Pour Rétribution, Liv Morgan qui se qualifie. Très 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 gros match. Hein. Il y a eu des nearfall. Un beau avant main event. Ça nous donne envie de voir la suite. Pour ce titre féminin entre Evans qui lâche rien et Liv Morgan qui a failli perdre, qui a failli gagner, qui a refailli perdre et qui a finalement gagné. C'est incroyable. Match incroyable. Et le main event. Le main event les gars. J'ai le temps. Hein. Ça fait 1 heure que je rec. 1 heure de show. Ce main event va conclure ce show en beauté. On espère. Il n'y a aucune réaction dans la salle. La Beast elle arrive, il y a eu zéro. Peut-être pour Kevin Owens. Le public est endormi. Le public n'est plus là. En tout cas, c'est parti. Owens, Lesnar, qui va rejoindre Rey Mysterio et Keith Lee. Bon, normalement, hein. Normalement, c'est Lesnar. Mais Owens peut le faire. Owens, il a la volonté pour renverser Lesnar, je pense. Voilà, regardez Owens. Owens, il a la place, je pense, pour qu'il... Peut-être pas qu'il l'emporte, faut pas abuser, mais qu'il fasse quelque chose. Ok, une petite droite pour Lesnar. Lesnar qui met un petit coup de poing. Putain, Lesnar qui est énervé que Owens lui ait mis quelques coups. En tout cas, Owens qui revient. Pas longtemps, mais il est revenu un peu. Et c'est dehors. Et Lesnar qui sort tout de suite. Lesnar qui a envie d'en découdre avec Owens. Hein. Aïe aïe. Powerbomb. Sur l'escalier. Ah, Lesnar qui est directement en crue avec Kevin Owens. Qui l'envoie baldinguer dans les rambardes. Oh là là.
Voilà, on s'est caché par la rambarde tellement c'est violent, mais Brock Lesnar qui roue de coups Owens. Lesnar qui n'est pas là pour rigoler, il est là pour récupérer son dû, hein, son titre WWE qu'il a perdu face à McIntyre à WrestleMania 36. Ah, Lesnar qui veut se battre avec l'arbitre aussi. Oh là, Lesnar qui c'est très très fort Lesnar, hein. Oh, Lesnar c'est qui continue là d'harceler au corps Kevin Owens qui a déjà le corps orange alors que le match il a commencé depuis 2 minutes. Oh lolo 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 lolo. Ah là Owens, je donne pas cher de sa peau, hein. Ouh, Big Boot, voilà. Pourquoi pas l'élément qui va le faire revenir dans ce match, hein. Ouais, Lesnar est déjà debout. Lesnar était déjà debout, c'était mort pour lui. Et c'est contré. Lesnar. Ouais, German suplex par-ci par-là. C'est incroyable, hein. Oh, Lesnar il est en train de nous faire une Karrion Cross. Il est en train de foudroyer Owens. Voilà, c'est pour ça qu'Owens il est là. Il abandonne pas Owens. Il abandonnera pas Owens. Oh, il a contré. Il a contré le F5. Il a contré le F5. Pop-up powerbomb. Non. C'est quoi ça? Le tombé. 2. Simplement 2. Lesnar. Lesnar qui n'est pas qui n'est pas au mieux là, hein. Owens qui a son finish. Il va faire le Fox Splash. Il va faire le Fox Splash. C'est parti. Ah, Lesnar qui s'est relevé. Et du coup, Owens en a deux maintenant, hein. Owens peut vraiment finir le match. On l'a dit, Owens était mal barré en début, mais il est bien revenu. Ouah, et c'est contré. C'est contré. C'est contré par Lesnar. Le stunner qui est contré. La souplesse. Ah, attention, il l'attend. Il l'attend pour le F5. Il l'attend pour le F5. Ah, et le F5 qui passe. Owens, c'est fini. Lesnar. Lesnar va à Money in the Bank. Et rejoint Keith Lee et Rey Mysterio. Voilà. Main event qui dure 3 minutes avec Lesnar. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est Lesnar. Donc voilà, on a déjà nos 3 participants pour le titre WWE, hein. Rey Mysterio, Keith Lee et Lesnar. Il restera un Rollins contre Styles et Biggie contre Finn Balor. Bien sûr que je vais préparer cela la semaine prochaine déjà. On rappelle juste vite fait les résultats. Rey Mysterio qui se qualifie pour le titre WWE. Tucker qui se qualifie aussi face à Titus O'Neil. Les Street Profits qui se qualifient pour le titre par équipe. C'est vrai que celui-là, il y en a eu qu'un ce soir, mais je comptais faire la finale à Money in the Bank, c'est pour ça. Karrion Cross qui avait squashé Apollo Crews. Lacey Evans qui a fait une remontada face à Bliss, a été mal barré. Keith Lee qui fait une remontada également à la Evans face à Bobby Lashley. Ça, c'est grosse performance de Keith Lee, hein. Alexander qui bat Tozawa, c'était peut-être le show stealer de la soirée, sans vous mentir. C'est le match où on n'attendait rien, mais qui m'a vraiment beaucoup surpris. J'ai vraiment bien aimé la chimie entre les deux. Liv Morgan qui bat Rick Owens aussi, c'était. Ça, c'est les deux matchs là où j'attendais rien et agréablement surpris quoi de la tournure du match. Et puis le squash de Brock Lesnar. Bon, est-ce qu'il y a des news? Il y a zéro news. On passe au prochain show, les gars. Ce sera NXT d'ici, je sais pas quand je sortirai. C'est pas ça la carte, hein, ne regardez pas. Ça sera pas Isaiah Scott face à Alexander Wolf, hein. J'ai la liste là des titres. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des matchs pour les titres à NXT. Et il faudrait être là. Ciao les gars.